Alors on va voir aujourd'hui les automations relatives dans Logic Pro 10. Vous allez voir, ça permettra de mixer tout en ayant des mouvements d'automation dans vos sessions. Alors je vais vous montrer ça concrètement. Par exemple, je vais aller prendre une Apple Loop avec une boucle MIDI. Donc je prends vraiment n'importe quoi, c'est vraiment pour l'exemple. Je vais mettre ça en boucle et je vais créer un mouvement d'automation. Donc si je crée un mouvement d'automation normal, comme ça, je crée une courbe de volume. Et je vais créer par exemple un mouvement comme ça, un fade in, pour pouvoir faire apparaître le son progressivement. D'accord? Et vous voyez qu'en faisant ça, eh bien j'ai mon fader ici qui va suivre la courbe d'automation. Donc jusqu'ici tout est normal. Le problème c'est que quand vous avez plein de pistes comme ça dans Logic, quand je lance la lecture ici, eh bien forcément, si je trouve que ma piste n'est pas assez forte et que je veux la monter, eh bien vous voyez, à chaque fois que je vais relancer la lecture, eh bien Logic va donner priorité à l'automation. Ce qui est plutôt bien, mais c'est assez pénible parce que si on veut finalement baisser le volume global de cette piste en conservant le mouvement d'automation, on va être obligé d'aller dans les modes d'automation comme ça et d'aller sur ajuster comme ça pour monter et descendre, ce qui peut être super pénible quand on a plein de pistes. Alors comment faire autrement? Eh bien tout simplement, il suffit de cliquer ici et d'aller dans principal et vous allez dans volume et vous cliquez sur relatif. Alors je vais déjà supprimer l'automation que j'ai fait sur ma piste. Voilà, je supprime les automations. Je repars à 0 et cette fois-ci je vais faire une automation relative. Ok, donc je vais créer un petit peu le même mouvement que j'avais créé précédemment. D'accord, vous voyez, j'ai mon automation relative. Et donc vous voyez que j'ai une deuxième courbe derrière qui constitue finalement le volume global de la piste. Regardez, quand je monte mon curseur, eh bien c'est le volume général de ma piste qui lui n'a pas d'automation. C'est-à-dire que je peux maintenant monter le volume global de ma piste. Le curseur va suivre l'automation, mais la valeur de départ a changé. Si par exemple je baisse mon curseur ici, eh bien la valeur de départ au début de mon automation, vous voyez, elle est à l'infini. Si par contre la valeur de départ je la monte un petit peu, eh bien mon automation va partir d'un peu plus haut. Ce qui fait qu'en mixage, je vais pouvoir monter comme ça ou descendre le volume sur ma piste alors qu'il y a des automations sur cette piste. Donc les mouvements d'automation vont être conservés, mais le volume global de la piste, vous allez pouvoir le monter et le descendre sans que ça ait d'incidence sur le mouvement d'automation qui est en relatif. Donc ça c'est vraiment super et je vous incite vraiment à l'utiliser, notamment si vous utilisez pas mal d'instruments virtuels et de pistes MIDI. Voilà pour la petite astuce du jour sur les automations relatives sur Logic. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas sous la vidéo, sur le blog, dans les commentaires. J'aurai l'occasion de vous donner d'autres exemples sur les automations relatives. Ça marche aussi avec les départs auxiliaires, mais ce sera pour d'autres tutos. Voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas en cliquant sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.